Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Les groupes électrogènes qui alimentent les centres. Et donc le groupe a été activé pour nous permettre de stériliser certains matériels qui servent en fait pour une intervention chirurgicale. Et donc pendant que les groupes fonctionnaient, on n'a pas compris directement, il y a eu un bruit un peu bizarre. Donc c'était une explosion. Et directement, comme le groupe est en contact avec quelques triplexes, donc du dépôt où nous gardons certains autres matériels et tout. Donc le feu s'est propagé et ça a atteint un véhicule qui se trouve garé devant les centres. Et finalement, le feu s'est propagé et ça a conduit à cet incendie que vous avez vu. Donc c'est pas que il y a eu des malades qui ont été calcinés, mais il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Et donc nous sommes en pleine reconstruction, on essaie de voir, de récupérer ce qui est de récupérable. Les faits se sont produits quand? Hier, je crois, aux alentours de 14-15 heures. Vous n'avez pas d'anti-incendie? Vous avez pensé appeler le service d'incendie de l'hôtel de ville? Oui, tous ces services ont été contactés et ils ont répondu, mais une fois que d'habitude en retard, ils ont été là, ils nous ont quand même aidés à éteindre rapidement les feux parce que les flammes s'est propagées jusqu'à atteindre ces bâtiments ici. Hein, ce qui a les dommages ont juste intéressé la devanture, hein, les structures situées un peu devant, mais tout ce qu'il y a ici n'a pas été touché. Il y a juste eu des fumées, des flammes qui ont un peu mis mal à l'aise le personnel, qui ont été évacués à travers le mur de la parcelle voisine. Les malades, qu'est-ce que vous en avez fait? Les malades ont été évacués avant tout ça. Vous en aviez combien des internés au total? C'était pas des malades graves, on n'avait pas des malades gravataires. Il y avait des malades en ambulatoire et qui ont été évacués juste avant que le feu se déclenche. Vous dites que vous vous préparez pour faire une intervention chirurgicale. Oui, donc il y avait un malade qui s'apprêtait à passer dans la salle d'op. Non, la stérilisation d'abord des matériels. Oui, parce que l'intervention est toujours programmée. Et quand les chirurgiens arrivent, on se met en fait, on s'apprête en fait à et pour prendre le malade et je conduis. Tout ça. Bon, vous savez, on est obligé de recourir à des groupes électrogènes parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc le courant ici, on a un problème assez sérieux quand même de courant, nous travaillons parfois dans le noir. Par moment, nous utilisons des panneaux solaires, mais quand il faut stériliser, là on doit actionner les groupes. Quand il faut stériliser, on doit utiliser des matériels qui consomment de l'énergie électrique, donc on doit utiliser les groupes. Donc, en utilisant les groupes, c'est là maintenant qu'il y a eu ces flammes qui... Est-ce que vous avez une idée exacte de ce que vous avez perdu, si vous pouvez le transformer ou faire l'équivalent en termes d'argent et même nous dire ces matériels exactement que vous avez perdu? Il y a eu des pertes énormes, hein, que la population, la pharmacie a été vraiment saccagée. Votre pharmacie? La pharmacie de l'hôpital a été saccagée. Et il y a des matériels qu'on a perdus ici. Le véhicule, il y a notre dépôt. C'est un véhicule à l'état? Véhicule, ça appartient... Ou un véhicule garé? Un véhicule garé. Un véhicule d'un des personnels qui se trouve généralement garé au niveau du centre. Et il y a des histoires du dépôt qu'on a perdu et beaucoup d'histoires qui ont été perdues. C'est un centre spécialisé ou c'est un centre, un dispensaire, une polyclinique? Oui, c'est un centre médical, un centre hospitalier en fait. Les centres qui commencent à avoir un peu de capacité dans l'hôpital. Et donc, nous pratiquons la médecine générale et la médecine spécialisée. Lorsqu'on a des cas de spécialistes, des cas qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste, nous sommes en collaboration avec des spécialistes qui viennent travailler ici. Qui appartient à qui, si on peut savoir? Donc, en fait, c'est une ONG, l'ONG Mobokoli. Parmi les activités de cette ONG, nous avons ce centre Fidji médical
qui sert Qui en est le médecin responsable? Les médecins responsables, c'est le docteur Roger Kwalanga et nous autres, moi je suis médecin chef de staff. Je gère un peu le staff médical. Et Kwalanga, l'épidémiologue? Non, 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 je n'ai pas eu son parenté. Ah, d'accord. Pas de précision. Mais vous existez ici, vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis très longtemps, je vois depuis 2001 ou 2002 comme ça. Et jamais vous n'avez connu ces On genres n'a jamais d'incidents? connu ces genres d'incidents, mais c'est seulement avec ces problèmes, ces perturbations des courants, ce qui a conduit à tout ça. Alors maintenant, vous faites comment? Vous stoppez ici? Vous attendez la stoppe pas, réhabilitation? on ne Vous stoppe continuez pas, le on travail va- dans ces conditions? on Ou va- vous vous délocalisez? On ne va pas nous délocaliser, on a plusieurs extensions, mais ici, on va essayer de récupérer ce qu'il y a de récupérable et pour fonctionner, parce que c'est quand même un centre qui existe depuis longtemps, on ne peut pas délocaliser les centres pour aller ailleurs. Vous avez des intentions à Kinshasa? Dans quelle commune? Combien au Extension, total? oui, on en a, je crois, jusque-là 2 ou 3. À la commune de Kinshasa aussi, on a vers Willery sur l'avenue Luvungi, hein, tout près de Willery, il y a l'extension Fidji qui est là. Et une autre, je suis toujours dans la même commune de Kinshasa. Donc c'est dans les environs des extensions. Vous avez un personnel d'à peu près combien? C'est D'ici. environ ici. Ici, c'est environ une dizaine de personnels, 10 personnes. Mais en faisant des rotations, les médecins viennent, chacun a son horaire et tout. Et vous-même, vous êtes qui par rapport au centre? Je suis médecin traitant, chef de staff. Votre nom? Médecin Bernard Chikobo. Peut-être une adresse ou des coordonnées de ceux qui pourront bien vous venir en aide? Donc nous par sommes rapport- ici à Monkoto Sayo, Monkoto numéro 139 dans la commune de Ngiringiri. Donc nous sommes là, donc c'est ça. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, en tout cas c'est le plus essentiel pour nous. Bonjour. Quelle presse? Bonjour, moi je suis Rachel Kitita, je suis d'Actu 30. Moi, c'est le ministre provincial de l'Intérieur. Le ministre provincial. De l'Intérieur, Kinshasa. Et vous allez m'excuser, mais je ne connais pas votre nom, si vous pouvez Monsieur me Sam. donner. Monsieur Sam. Oui, vous, c'est le enchanté. responsable. Le médecin chef de staff. Vous êtes le chef de staff. Hier, on a quand même réussi à éteindre le feu avec nos services. Mais oui, parce que vous savez ici ça a été épargné de l'autre côté. Non, vous n'avez pas besoin de demander. Ça a été épargné parce qu'il y a eu la c'était le fait qu'il y avait on avait assigné les groupes électrogènes qui alimentent les centres pour stériliser certains matériels. Tu as bien fermé. Non, non, je suis là. Alors, je vous explique. Je suis à Tozawapi, Monkoto. Nous sommes à Monkoto. J'ai vu une vidéo circuler. En fait, c'est Eti Kimbukusu qui m'a envoyé la vidéo, soit disant qu'il y avait un incident à Ngiringiri. Il y a un hôpital qui brûlait. Et donc, nous sommes venus voir ce qui se passe exactement. Parce que selon la vidéo, les amis qui ont partagé aujourd'hui, il était mentionné que l'incendie s'est déroulé aujourd'hui, alors que c'est un incendie d'hier. Donc, moi, je suis venue pour faire le constat. Et là, nous sommes à Ngiringiri. Rendez-vous compte, c'est ici. C'est un centre qui a brûlé. Et voilà. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels énormes. Notamment l'hôpital du centre et la pharmacie du centre qui a brûlé. Et les malades qui ont été évacués vers d'autres sites. Parce que le centre est le fruit d'une ONG. Et voilà. C'est un peu comme ça. Donc c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Ici nous sommes à la pharmacie. Vous avez vu, la pharmacie a brûlé. Alors maintenant sur place, j'ai trouvé, juste après moi, quelques minutes après moi, il y a le ministre provincial de l'Intérieur qui est venu aujourd'hui aussi s'enquérir de la situation. Je ne sais pas comment est-ce que hier, nous n'avions pas été informés.
Voilà. C'est bien. Donc c'est un peu ça. Nous sommes ici, au centre là. Voilà. Moi, j'étais d'ailleurs dans une autre interview avec des collègues. Alors, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, il faut que j'y aille. Les collègues avec qui j'étais me suivent déjà, je les vois en ligne. Et j'ai demandé l'autorisation de venir à Ngiringiri parce que, selon le feu qui sortait dans la vidéo, j'avais l'impression que des gens mouraient à l'intérieur. Et j'ai couru vite, pour venir voir ce qui se passe. Et voilà, c'est un centre qui existe depuis plus de 20 ans. Vous avez suivi le médecin, chef de staff. Il ne reste plus rien. Il y a le véhicule qui était là brûlé. Donc pour ceux qui peuvent encore soutenir, vous pouvez le faire. Tout est brûlé. Donc une grande partie de l'investissement partie. Je suis à l'intérieur avec le ministre. Allez. Journaliste. Non, journaliste, c'est pour les cartes. Vous êtes en train de pencher quelque chose. Soyez assurés que vous avez bien penché. Vous avez suivi le médecin chef de staff, il a dit c'est un problème avec les générateurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens? Peut-être c'était pour ceci, peut-être il y avait quelque chose. Heureusement, il a fait grâce, il n'y a pas eu de perte en vie. Comment est-ce que vous avez appris d'abord cette nouvelle? Je suis ministre de l'Intérieur. Je gère la ville de Kinshasa. Dès qu'il y a quelque chose quelque part, il y a des services qui sont là et nous sommes au fort. C'est avec nos services de sécurité que nous étions au courant de cette situation et nous avons demandé nos services pour venir intervenir. Donc c'est ça. Maintenant que vous voyez que l'état dans lequel se trouve le centre hospitalier, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à une aide du gouvernement provincial? D'abord, hier, il y a eu le feu. Nous avons envoyé nos véhicules pour venir éteindre le feu. Okay. Aujourd'hui, je suis juste venu pour faire le suivi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre cet hôpital? Parce qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui passent par ici pour prendre les soins. Donc nous sommes dans l'obligation de remettre cet hôpital. Vous avez vu l'autorité urbaine, c'est Gentilin Bobila, que tout le monde appelle Papa Bopeto. Le mois passé, il était en train de donner du matériel dans les centres de santé. On est passé à Maluku, à Kingasani, dans beaucoup de provinces de communes. Donc avec ça aussi, je pense qu'on va intervenir. Merci. On va lui faire rapport et puis on viendra en aide des centres de santé. Voilà. Merci beaucoup. Autre chose? Non. La prudence. Merci. La prudence, ça c'est aussi un appel que vous pouvez lancer par rapport à... L'excellence de la santé est là, vous voyez. Okay. J'ai oublié de dire que j'étais accompagné du ministre de la Santé. Donc voilà, on est à Un mot par rapport à ça, non? Non, pas un mot, ça veut dire que peut-être un appel à lancer au centre de formation, vous faites des formations hospitalières qui ne disposent pas d'extincteurs, qui fonctionnent dans des conditions pas très acceptables. Et quand l'événement arrive, c'est vrai que quand ça arrive, ça fait mal, mais il y a des événements, il y a des situations que l'on peut prévenir en amont et toujours pas trouver des solutions après qu'un incident se soit déclaré. Peut-être un appel à toutes ces formations hospitalières de Kinshasa qui évoluent dans des conditions pas très acceptables. Ok, merci beaucoup. Nous avons appris que le centre ici, il y avait un incendie. Ce que nous, on pourra faire après, à faire une autre technique à envoyer dans tous les centres, qu'ils aient les extincteurs dans tous les centres, d'ailleurs même dans toutes les maisons, pour prévenir les dégâts de l'incendie. Merci. On peut me faire visiter. On parle de tout son téléphone.
Yo, je n'ai pas Cameraman là, engagé là. J'ai des régions à la maison. Moi, je suis pas médecin. C'est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désolé, je vais prendre des images de l'excellence, s'il vous plaît. Nous diffusons en direct. Là, il faut que madame puisse faire un état des lieux et voir comment on va Tala air moto incendié. Bon, en tant que Basiti, la ville a dit ça, la ville a dit ça, depuis représentant la communauté de Congo, la ville a dit ça, le moni passe bien, on a vu les aussi. Mais autre rigolo, autre au fond de mais sinon, on Konzamboka, le peuple d'abord, et puis gouverneur de la ville, Jacqueline Oulambaka, il bout de surface, Botala Mambouassinel, les autres déjà trop, on met un peu pour prêter mes forts. Gouverneur de la ville, tout le monde a mes forts, ça n'a pas là.
En tout cas, on a tout le monde, moi, de à motema mabe. Mais fort ça na banzela to sengi yo. Soki makoke ko kozala, o meka ko zula biso mituka bati esandi. Ezala na chaque commune atami balé ni balé. Pour to na souci na yo. Okuti ba nyongo, okutaka biloko nyonso ya ville ebeba. Il faut que nous sommes là ici. On peut ça makasi pour que mbongo kota, on met la valoriser qui ça. Donc le gouverneur de la ville, yoka bena kolela na biso. Mituka bati esandi ata chaque commune ezala ta misa tutomi balé mi balé. Et puis to sepeli mingi na dynamique. Il y a gouvernement provincial na ndenge eloko eziki ki banda lobi na 16h. Mais le information commis yo moko à partir à libanda moko pese instruction. Tout le monde quand même tout sepeli. Quand tout le monde présence il y a gouvernement provincial qui tient. Non ministre, vice-ministre de la santé. Provincial, national, d'abord ministre de la santé, il y a provincial, intérieur, national, ministre intérieur, provincial. Donc la qui c'est que nous avons essayé. Donc moi si le gars là je suis client, j'aime la paix. Pour ça nous me quelqu'un pour ça. Merci. Main forte n'a pas connu. Merci. Là c'est le vice-ministre de la santé qui vient d'arriver. Vous pouvez mettre la caméra là-bas. Le vice-ministre de la santé, Père Petit, qui vient d'arriver. Donc il est venu. Il y a groupe électrogène entre 14 h 16 alors, nous avons appelé, nous sommes sortis et comme vous avez des triplettes en proximité, les choses s'est propagé rapidement. Il n'y a pas eu de dégâts humains? Non, il n'y a pas eu de dégâts, pas de pertes, mais sauf qu'on a volé des choses. Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels énormes. Ça a été détruit, la pharmacie saccagée. Quand les pompiers sont venus, c'est là qu'ils nous ont quand même aidé à éteindre parce que le grand bâtiment, le bâtiment où on a vu, ça n'a pas atteint le... On va voir si ça n'est pas des normes parce que vous voyez après quand on demande des autorisations de C'était à l'écart. Et de là, comment est-ce que l'incendie est parti? Il y avait des triplex à ce niveau. Un peu là. C'est du diesel, normalement le diesel, c'est un appareil en diesel, il ne peut pas prendre comme ça. Il y a eu c'est ça qu'on n'a pas fait. Avec quelque chose à côté. Vous avez un stylo, hein? Ok, ça va. Il faut qu'on respecte les normes. Regardez ici, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Honnête. Vous avez visto le Badingal. Est-ce que vous avez la population? On le voit aux ONG. Mais pourquoi on dit ça? On savait donc qu'on va casser. C'est grave ça. Ici, il n'y a pas eu. Justement, s'il n'y a pas eu ça, c'est grave de trouver un d'abord. Appelle la droite, ça se fait. Désolé frère, désolé papa. Dis donc, le laboratoire, tu fumes le laboratoire, c'est ça le laboratoire. C'est un labo. Docteur, est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que c'est dans les normes? Est-ce qu'on peut vraiment accepter ça? Et regardez les collègues. Souche de bactéries. Hein?
source de bactéries. Hein? Et il faut revoir, madame, on va revoir, si c'est avec nous, on doit revoir immédiatement, stopper tout. Avant qu'ils reprennent leurs activités, ils doivent répondre à tous les critères. On ne peut pas accepter ça. Hein? Ça, c'est mettre la vie de la population en danger. Hein? Ok, ça va. On va faire un petit tour là-bas, voir ce qui se passe là-bas. Non, madame. C'est quel docteur? Le docteur responsable de ça, comment il s'appelle? Le docteur Roger. Donnez-nous son téléphone, on va le convoquer. Donc, vous avez les coordonnées de médecin. Oui. C'est ce qu'on doit faire. Tout à fait, ok. Le numéro, c'est le numéro. S'il vous plaît, médecin chef staff, s'il vous plaît, ça date de quand cette discrétion? Depuis 2002. Depuis 2002, vous fonctionnez comme ça avec des triplex? Non, ce sont des licences qu'on a peut-être pas aménagées, on a ajouté parce qu'il y avait l'appareil d'échographie qu'on devait utiliser. Depuis 2002. Matériel seulement. Ok. Salam, pardon. Ajaké. Ok, d'accord. Il m'a dit c'est mon frère là. On s'est dit. C'est pour ça qu'il a changé de numéro. Nina. C'est ça, non? Voilà. Tu vas? Oui. Tu vas aussi? Madame? Oui. Il y a combien de chaînes? Alors, même sur le bureau maintenant. S'il vous plaît. Madame.
Vous avez pas mis ma chaîne? Comment? S'il vous plaît. Non, c'est déjà mentionné. La presse du ministère non, de la Santé, oui, c'est mentionné. Oui, c'est mentionné. Viens, on part. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.